Je te passe. Merci. La première chose, je pense que c'est la passion. J'aime travailler avec les jeunes. J'aime travailler à la transmission des valeurs. J'ai commencé cela quand j'avais l'âge de 14 ans. J'en ai 57 aujourd'hui. À l'âge de 14 ans, à un moment donné, j'étais en, je pense, deuxième secondaire. Je suis reparti à l'internat faire étudier les enfants. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après avoir joué au foot, j'entraînais une équipe de jeunes. C'est vraiment dans mon ADN. Et c'est pour cela que lorsque j'ai eu l'opportunité par la DG Marceline de pouvoir venir à Keene et de motiver, d'animer les rendez-vous pluriels, j'ai pas hésité, je suis venu, j'ai dit bon, peut-être que mon âge fait un peu, mais directement, vous m'avez très bien accueilli avec toute l'équipe, tous les partenaires. Je l'ai vraiment fait avec plaisir. C'est vraiment une grâce que Dieu m'a permis de pouvoir bien le faire. Le cœur, je pense que, et je pense que plusieurs coachs aussi l'ont dit d'une manière ou d'une autre, c'est le 1 degré. Parce que 99 degrés, l'eau ne bouge pas. Mais à 100 degrés, 1 degré de plus, donc à 100 degrés, l'eau bout, la vapeur s'évapore et le train à vapeur a commencé à rouler. En d'autres termes, c'est pour dire que parfois dans nos situations, il te faut juste 1 degré. 1 degré de courage, 1 degré d'ambition, 1 degré d'oser, 1 degré de courage, 1 degré de formation, 1 degré de travail en plus, 1 kilomètre en plus. Ouais, c'est la même chose avec le football. Le football, il y a parfois on se dit le match à 93e, c'est fini. Et puis les gens commencent. Et puis il y a un gars qui se dit non, non, non. Là ici, c'est la dernière action, c'est le dernier penalty, c'est le dernier corner. Et c'est là où on fait la différence. Et donc c'est vraiment transmettre à ces jeunes que quand c'est fini, c'est pas encore fini. Parce qu'il y a toujours le 1 degré, le 1 kilomètre que tu es capable de faire et d'ouvrir toutes les opportunités, toutes les impossibilités qui peuvent s'ouvrir. Et alors, tu rentres dans quelque chose de grand, dans la réussite, dans ce que tu as toujours voulu faire. Et je pense que vraiment, c'est un peu mon challenge de coach, de pouvoir déceler cela chez les gens et de leur dire de ne jamais abandonner. Mais qu'il y a toujours un petit quelque chose. Parfois, c'est invisible, mais c'est juste changer une petite idée, une petite créativité qui va déclencher la tempête. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de dames qui, tu sens vraiment qu'elles ont ce cœur de courage, de résilience. Elles ont énormément souffert à différents égards, mais elles arrivent à se montrer dignes en public et à développer des business, à développer des paroles en public, de pouvoir des entrepreneuriats. Franchement, ça m'émeut. Vraiment, j'ai de l'émotion. Je sens vraiment qu'elles ont quelque chose en plus et c'est vraiment une bénédiction de Dieu de pouvoir les permettre de se reformer, de se relancer. C'est souvent, je pense que la DG Marceline qui dit que l'homme est créé par de la poussière, mais que la femme, elle vient de l'os. Donc c'est vraiment que l'os se ressout, se refait, malgré tous les coups qu'elles ont pu recevoir, mais elle le reçoit. Et l'anecdote avec laquelle je pensais, c'est j'étais dans une sélection de foot avec des jeunes de 10 à 12 ans. Et là, il y avait un jeune Européen de 10 ans qui est arrivé et puis ils ont fait, il y avait plus de 300 jeunes et donc il y avait des matchs partout, les coachs ils regardaient un peu. Moi, j'avais accompagné 2 jeunes. À la première mi-temps, les coachs ont fait une sélection et ils allaient prendre 50 enfants pour le lendemain. Et il y a un petit garçon de 10-11 ans. Le coach lui dit non, écoute, toi, tu es éliminé, tu ne dois pas revenir demain. Et l'enfant a éclaté de sanglots. Il a commencé à pleurer. Non, c'est pas possible et tout. Et puis moi, je dis, écoute, reste calme. Il dit non, non. Moi, j'ai dit non, bah, c'est pas grave. Il dit non, non, non. Et puis il me regarde, il dit jamais, il doit refaire.
parce que moi, mon papa n'est pas là, ma maman, elle est je ne sais pas quoi. Et j'ai 2 frères et sœurs et ma maman a déjà pas mal de difficultés, mais je dois réussir dans le foot, je dois réussir dans le foot. Tellement il parlait, il faisait un gabruge, hein, il faisait beaucoup de bruit. On a été voir l'entraîneur. Et alors il dit à l'entraîneur, c'est l'enfant qui a 10 ans, il dit à l'entraîneur, il dit, pendant que je jouais, tu ne m'as pas regardé, tu étais distrait, tu regardais là-bas, tu faisais là-bas, tu disais là-bas, tu ne m'as pas regardé quand j'ai fait des belles actions, tu as regardé quand j'ai peut-être raté la balle et c'est comme ça. Non, moi j'ai besoin de refaire parce qu'il a commencé à donner toutes les raisons. Tu sais ce qui est arrivé? L'entraîneur a dit, ok, toi, il a repris 10 enfants qu'on avait échoués, il a dit, ok, jouer ensemble 5 contre 5 et on va analyser. Et il a appelé 2-3 autres coachs. Donc là, maintenant, il y avait 4 coachs avec 10 joueurs. Ils ont joué pendant 5 minutes. Mais le petit a montré qu'il était très fort. Très fort. Après 3 minutes, le gars a dit, ok, c'est bon, arrêtez. Non, vous tous, vous pouvez rentrer, toi, tu restes. Et il était sélectionné. C'était pour montrer la détermination. Ce gars, peut-être, il ne connaissait pas Dieu. Peut-être il connaît, tu comprends, il a 12, 10, 11 ans. Mais il avait une détermination, rien qu'en parlant, en déclarant, il a bouleversé sa vie. Et ça, c'est vraiment une histoire qui m'est restée. Et je le fais souvent dans les coachings. Et je pense que les femmes, elles ont vraiment cette détermination qui est inside, qui est vraiment en elles. Ça vient vraiment des tripes, non seulement du cœur, mais des tripes. Et ça peut bouleverser toute une vie. Franchement, félicitations à Madame Marceline pour tout le travail qu'elle fait avec tous ces jeunes, toutes ces femmes ouvrières et agricultrices. Et c'est peut-être ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le challenge demain, c'est de dire, de élever les autres. Et ça, c'est vraiment noble et c'est vraiment un challenge que j'aimerais aussi réaliser.